suis docteur en médecine physique et de réadaptation pédiatrie et j'exerce mon activité clinique au centre de rééducation des Capucins à Angers. Je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, à la fois dans le sanitaire, c'est-à-dire au centre de réadaptation des Capucins ici, et pour une moitié de mon temps à peu près, dans le médico-social. Annoncer un handicap, comme annoncer une maladie, annoncer une mauvaise nouvelle, c'est toujours quelque chose de difficile. On s'est aperçu au centre de rééducation, sur une réalité de terrain, que les personnes qui arrivent dans nos services de rééducation, aussi bien adultes qu'enfants, ont eu des informations médicales sur ce qui leur est arrivé sur un plan médical, ce qu'on appelle nous les déficiences, mais rarement a été évoquée la suite du projet de vie, ce qu'ils vont être capables de faire. Mon fils, à la naissance, a eu un petit souci. Il a fallu quand même plusieurs mois, voire une année, pour qu'on m'explique vraiment ce qu'avait mon fils. Et après, j'ai déménagé, je suis venu ici et c'est pas du tout pareil. Alors, on a l'impression qu'on vient ici, qu'il n'y a que nous. Pourtant, c'est des médecins qui ont beaucoup de travail, qui doivent faire des heures épouvantables. Mais non, ils vous parlent, ils prennent le temps de vous parler, de vous expliquer. Et ça n'a pas de prix. Une formation pour enseigner aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés, pour réfléchir, pour échanger sur la notion de handicap et sur l'annonce, ça ne peut qu'aider en fait, les uns et les autres, bien sûr les professionnels, mais au-delà de ça, les patients ou les usagers. La direction a dès le début soutenu cette démarche, tout simplement parce qu'elle rentre complètement dans la logique des propositions de formation que souhaite faire l'établissement à ses professionnels. L'apparition dans les sciences de la santé de la formation par la simulation, notamment l'utilisation d'acteurs, nous permet maintenant d'envisager des projets de formation avec une mise entre guillemets en réel des apprenants. Alors un exemple de scénario qu'on a joué par exemple avec une interne, c'était annoncer à une jeune femme qui avait une paraplégie, c'est-à-dire un déficit des deux jambes définitif, et bien lui annoncer, en fait en répondant à ces questions, que effectivement sa paraplégie serait définitive. C'est vrai que c'est possible que parfois tu as l'impression que tes jambes bougent, que tu as l'impression... C'est pas une impression, hein, je le vois. Mais je vois que ça bouge. Voilà, mais par contre tu ne les sens pas. Non, mais je me dis avec la volonté, avec si on travaille plus, s'il y a plus de rééducation. Ces séances sont filmées et on peut reprendre avec l'apprenant ce qui a été dit, sans jugement aucun, mais simplement lui redonner quelques bases conceptuelles, quelques bases théoriques, et puis ensuite débriefer avec l'apprenant pour dire ben voilà, comment toi tu t'es senti. Je pense que justement ça va être un peu... J'essaie toujours de finir sur une note, voilà, un peu trop autre chose, mais peut-être un petit peu trop, une note peut-être trop positive, parce que du coup c'est pas facile pour la personne quand je vais sortir de la chambre de faire vraiment le deuil de la marche. Après on a ensemble discuté, donc moi, l'actrice, on a discuté pour savoir comment elle avait ressenti les choses. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, finalement, le fait que j'ai du mal à lui dire, elle l'a ressenti, et quelque part, ça l'a plus affectée que si je lui avais dit directement. Quand je suis ressortie de cette simulation, c'est que je me dis finalement, il faut pas dire tous les mots, mais en tout cas, les dire de façon clairement. Dans les services de rééducation, la personne qui est assez souvent en lien avec le patient, comme le kinésithérapeute, va avoir à répondre à un certain nombre de questions de patients qui vont dire « Tiens, j'ai vu le docteur ce matin à la visite, il m'a dit que je ne remarcherai pas, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Comme les enfants reviennent nous voir et les patients reviennent nous voir après, sur un long temps en rééducation, ils sont souvent amenés à nous reposer, nous reformuler ces questions par rapport à ce qu'ils ont compris sur le moment. Moi je suis kinésithérapeute, donc du coup on n'a pas forcément ça dans notre formation initiale. C'est pas uniquement un problème de médecin, c'est vraiment un problème aussi des rééducateurs, des soignants, parce que c'est toute une équipe qui accompagne une personne dans son évolution, dans sa prise en charge et dans son accompagnement et vie sociale. Ces formations, elles ont donc été créées entre l'Université d'Angers via l'UFR Santé, le CHU d'Angers et puis les Capucins pour initialement une ambition nationale.
L'importance de ce projet et l'intérêt de ce projet, en effet, est que c'est tout d'abord un projet où les pratiques sont innovantes, mais c'est également le côté pluridisciplinaire qui semble important, car il y a un fort accent sur, en effet, ce travail médical, paramédical, social, médico-social. La prochaine session aura lieu à l'automne prochain et nous avons prévu de la réaliser à raison de 2 fois par an. Sur un plan pédagogique, la suite, elle sera de voir avec des patients experts, la notion de patient expert, patient partenaire, où les situations pourraient être jouées non pas par des acteurs, mais par des patients qui sont en situation de handicap et qui ont aussi un feedback à nous donner sur comment ils vivent les choses.